Bonjour, alors ici on a deux figures semblables et on va apprendre à faire le rapport des périmètres et le rapport des aires par rapport à deux figures semblables. Alors ici on a deux figures rectangulaires et je vais vous montrer comment trouver le rapport d'homothétie par rapport au périmètre. Alors on sait par exemple qu'ici on a deux figures et que cette figure mesure 20 cm de périmètre, tandis que l'autre figure a une mesure P', donc périmètre prime, de 40 cm. Comment je fais pour connaître le rapport d'homothétie K? Alors, je cherche le K. Étant donné qu'on sait déjà que K est égal à la figure image sur la figure initiale, je peux donc trouver que K est également égal au périmètre de la figure image sur le périmètre de la figure initiale. Donc, pour trouver K, je n'ai qu'à remplacer mes données. Donc, périmètre prime est égal à 40. Le périmètre de ma figure initiale est égal à 20. Donc, pour trouver K, ben, à ce moment-là, je fais 40 divisé par 20 et ça me donne 2. Donc, le rapport des périmètres de ces deux figures semblables est 2, simplement. Ou K égale 2, si ça vous aide. Parfait. Donc, un autre moyen également serait, j'ai le rapport d'homothétie de ces deux figures. Alors, un autre exemple, j'ai le rapport d'homothétie de ces deux figures. Je sais que K est égal à 3, mais je ne connais pas le périmètre de cette figure. Comment je fais pour trouver le périmètre sans connaître les dimensions du rectangle? Alors, à partir de là, ce que je vais faire, c'est encore réécrire ma petite formule magique. K est égal à la figure image sur la figure initiale, on se rappelle. Puis on vient d'apprendre que P', ben, c'est sur P pour connaître le périmètre. Donc, je vais remplacer ce que je connais. Qu'est-ce que je connais? Ben, je connais K, c'est 3, le rapport de similitude. Et je sais également que la figure image P', le périmètre, c'est 40. Alors, pour trouver mon P, le périmètre de ma figure initiale, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un produit croisé et j'obtiens ma réponse. Donc, 1 fois 40 divisé par 3. Donc, 40 divisé par 3, ce qui me donne 13,3 périodique. Ce qui veut dire que mon périmètre est égal à 13,3 cm. Là, ça ne me donne pas la même chose parce que j'ai changé mon rapport d'homothétie. Tantôt, c'était 2. Là, je l'ai mis à 3 pour faire un exemple différent. Pour le rapport des aires, c'est à peu près la même chose, mais on va compliquer un tout petit peu. Alors, on se rappelle sûrement que dans le périmètre, c'est une mesure de longueur, tandis que l'aire, c'est une mesure de surface. On a donc besoin de deux nombres pour trouver la mesure de l'aire. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, le K va être exposé en 2. Alors, si je connais l'aire de la figure initiale, supposons que la figure initiale est égale à 24 cm²,
et que l'aire de la figure image est égale à 96 cm², comment je fais pour trouver le rapport K des aires de ces deux figures? Donc, je veux savoir le chiffre K par quoi j'ai multiplié pour obtenir ma figure image. On sait, encore une fois, que la figure image est en premier et la figure initiale au dénominateur. C'est donc dire que dans mon rapport, à ce moment-là, la figure image qui est l'aire va être égale à la figure initiale de l'aire de la figure initiale. À ce moment-là, je remplace ce que je connais. Alors, K exposant 2 est donc égal à l'aire prime de ma figure initiale, image, pardon, sur l'aire de ma figure initiale, qui est 24. Mais là, moi, je veux réduire ça. C'est un très gros chiffre. Et en plus, mon K est exposant 2. Bien là, on va faire un petit retour en arrière sur les racines carrées. Vous vous rappelez? Si j'effectue la racine carrée de ce nombre, bien, j'obtiens la racine carrée de 96 divisé par 24. 96 divisé par 24, si tu fais ça sur ta calculatrice, tu vas obtenir le nombre 4. Et tu sais très bien que la racine carrée de 4 te donne 2. Donc, on vient de trouver la valeur de K, qui est 2. Ça veut dire que j'ai grossi mon image par 2 fois. Mais pour trouver l'aire, je l'ai grossi 4 fois. Et pour ceux qui voudraient apprendre à faire les volumes, étant donné que c'est une figure à 3 dimensions à ce moment-là, ben, ça va être simplement multiplié par 2 exposant 3, donc 8. Mais ça, c'est pour les élèves de secondaire 3. Vous allez le voir si vous faites les modules d'enrichissement. Alors, c'est tout. Non, c'est pas tout. Excusez, c'est vrai. Supposons que je n'ai pas. Supposons, d'habitude, on fait toujours celle-là. On va faire l'autre. Alors, tantôt, je ne me rappelle plus laquelle, en tout cas. Peu importe. Je veux trouver l'aire. Et je me dis que mon K est égal à 5. OK? Et mon objectif, c'est de trouver l'aire de la figure image, de la figure initiale. J'ai l'aire de la figure image, qui est 96 cm², et je veux trouver l'aire de la figure initiale. Je sais que K est égal à 5. J'écris ma petite formule qui est ici. Hein? Alors, K exposant 2 est égal à l'aire de la figure image sur l'aire de la figure initiale. Donc, je remplace mes variables. K vaut 5, mais je le mets exposant 2 parce que K est exposant 2. Et je prends l'aire que je connais. Alors, je pense qu'on a fait celle-là tantôt. Bon, c'est pas grave. Sur l'aire que je cherche. Et là, bien entendu, je mets ça encore sur 1. Et tout ce que j'ai à faire, c'est 25 sur 1 est égal à 96 sur A. Donc, si je fais 96 divisé par 25, j'obtiens l'aire de la figure initiale qui est de 3,84 cm². Et ici, c'est normal que ça ne me donne pas la même chose que tout à l'heure parce que j'ai changé mon rapport d'homothétie. J'ai passé de 5 à 2. Parfait? C'est bon? Alors, c'est tout.